Bonsoir à tous, je viens dans cette vidéo vous parler des pouvoirs que nous avons à notre disposition et, j'espère que cette vidéo viendra peut-être vous aider dans votre chemin, dans votre cheminement de développement personnel et aussi en fait dans notre relation avec l'ombre et la lumière. Nous sommes dans un monde duel et j'en ai parlé dans d'autres vidéos et donc nous vivons l'ombre et la lumière en permanence et c'est un équilibre. Donc dans cette vidéo, voilà, je voudrais vous parler de mon expérience aujourd'hui. J'ai mis un peu de temps avant de me poser et de me dire que j'allais faire une vidéo parce que c'est un sujet délicat. On a peur de l'ombre selon nos propres références, parce qu'on a fait certainement des expériences négatives et on n'aime pas vivre. Naturellement, l'humain n'aime pas vivre l'inconfort et donc choisit toujours un peu la facilité, ce qui est normal. Et dans la vie, en fait, on n'est pas toujours confronté à un long fleuve tranquille et on est confronté donc à des situations plus ou moins, on va dire, négatives suivant le manque de compréhension qu'on a des causes et des effets. Et donc je travaille sur moi depuis plus de 15 ans, même j'ai toujours travaillé sur moi finalement en fait, puisque déjà dès l'enfant je m'intéressais à tout ce qui était psychologie, Freud, et quand j'ai découvert Jung en fait ça m'a ouvert un espace beaucoup plus profond, puisque j'avais des perceptions et des capacités qui me permettaient en fait de voir dans l'ombre les choses, et ça depuis très jeune. Et toute ma période d'adolescence, j'ai dû fermer la porte parce que en fait, j'avais pas complètement les outils ou de compréhension en fait de ce que j'étais en train de vivre et c'était pas gérable dans cette vie de vie classique, on va dire, du commun des mortels. Donc j'ai gardé ça en moi et je suis devenue observatrice en fait des choses. Et petit à petit, avec mon expérience de vie, j'ai pu me rendre compte en fait que certaines personnes qui avaient certaines énergies que je pouvais ressentir, j'avais fermé la porte de les voir, mais j'avais toujours ce ressenti. Et comme j'avais tendance toujours à être un petit peu éponge en fait, donc j'absorbais et donc du coup je me tapais ou je me portais en fait l'énergie négative en fait de la personne. Mais finalement qui m'appartenait aussi puisque j'avais des failles, étant donné que on ne se connaît pas vraiment tant qu'on n'a pas pris la décision quelque part d'aller à la rencontre de soi-même. Et donc je subissais, bon an, mal an, on va dire, ces énergies. Et j'ai énormément appris, évolué, avancé. Et j'ai compris un petit peu les mécanismes qui sous-tendaient la réalité. Et ce jeu de miroir, contraste, de dualité, ombre et lumière, et de polarité aussi, positif, négatif, puisque quand je me sentais pas bien en me réveillant le matin, j'avais une journée catastrophique. Et puis quand je me sentais joyeuse, en fait, toutes les portes s'ouvraient et ça devenait magique. Donc j'ai bien compris qu'il y avait ces deux aspects comme ça de polarité. Et puis je me suis posé beaucoup de questions. Et les questions que l'on se pose en général entraînent toujours des réponses qui nous arrivent tôt ou tard, voilà. Et j'avais pris l'habitude en fait de noter, de tenir des agendas, en fait de noter les choses et de les relire régulièrement et de pouvoir faire les liens entre les choses. Parce que c'est quand on a une trace, il nous arrive tellement de choses qu'on ne peut pas tout enregistrer et on oublie la plupart des choses. Et il nous reste quelques souvenirs qui ont été marquants parce que peut-être émotionnellement, ils sont imprimés émotionnellement. Et donc, ils marquent nos cellules et notre mémoire. Et donc j'appelle ça donc la mémoire cellulaire. Et donc mes questions ont amené des réponses et m'ont amené aussi à faire des rencontres. Et notamment une rencontre que j'ai faite tout d'abord avec le Qigong et puis ensuite assez rapidement le Reiki qui s'est présenté à moi comme une évidence. C'est un livre en fait qui m'a attirée et dedans en fait j'ai lu que des choses que je vivais en fait d'autres personnes le vivaient et avaient écrit des histoires et c'était plus de l'ordre chamanique. Et donc je me suis intéressée à tout ça et puis j'avais toujours une petite voix, moi, qui disait attends, patience, attends. Et cette petite voix qui me disait ça, je me disais, mais j'attends quoi et qu'est-ce qui doit se passer? Parce que ça me dit toujours d'attendre, mais il se passe rien. Donc j'aimerais bien à un moment donné qu'il se passe.
Puis un jour, un soir de pleine lune, dans la nuit, je me suis réveillée et comme une force qui m'a attirée vers l'extérieur. Et là devant moi, en fait, une lune immense, blanche comme ça, et un sentiment d'être oppressée, de souffrir de l'intérieur, une angoisse, une peur, quelque chose comme une résistance en fait en moi, qui était terrorisée, paniquée de ce que j'étais en train de vivre, parce que ça a échappé à tout mon contrôle et à toute la connaissance que j'avais, on va dire. Et, euh, et en fait, le rêve, enfin pas le rêve, non, ce que la vie nous contraint à vivre quand on est un petit peu différent et qu'on veut ressembler justement aux gens qui nous entourent, donc on se conforme à l'image qu'ils se font en fait de nous, et si on doit être sage, on est sage, et donc on se coupe un petit peu de soi-même. Et on ferme la porte justement à ce potentiel. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc quand j'ai eu cette lune en face de moi, j'étais face finalement à tout ce que j'avais refermé et je ne voulais pas ouvrir. Parce que j'avais peur justement peut-être d'être rejetée, des failles de rejet. Et donc tellement je résistais, en fait une force m'a mis à genoux et je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Évidemment quand j'ai évacué, en fait, je ne sais pas combien de temps ça a duré, c'était en pleine nuit. Et à un moment donné, j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi très apaisante, plutôt paternelle. Enfin, quelque chose, voilà, une voix réconfortante, forte, puissante, qui a émané de l'intérieur de moi. Et j'ai entendu, en fait, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, calme-toi, tu seras prête quand ça arrivera. Et donc, finalement, j'ai réussi à me calmer, ça m'a apaisée. Je me suis recouchée, voilà, et le temps a passé. Et 1 an et demi plus tard, je rencontrais en fait le Reiki. Et donc, en rencontrant le Reiki, c'était une phrase qui est apparue sur Internet. Qui disait, donc c'était dans les années 2000, qui disait lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Et une formation donc se déroulait à Lyon où je suis allée. Et là, pour moi, tout a commencé, tout s'est ouvert, toutes mes capacités ont commencé à émerger de nouveau. J'ai commencé à me les approprier, à maîtriser ces énergies, à comprendre, à faire l'expérience de ces énergies, puisque en fait le Reiki évolutif est un programme complet de travail sur soi qui part en fait sur le développement personnel, mais aussi tout ce qui est chamanique, et il inclut des symboles, et notamment les symboles tibétains qui permettent d'aller à la cause et de retourner justement dans le transgénérationnel et de nettoyer en fait toutes les couches pour laisser remonter les informations pour qu'elles soient libérées. Et donc on fait un travail et on va chercher nos mémoires cellulaires et on les ramène à la conscience, on les libère et elles sont validées par l'expérience à l'extérieur qui viennent valider une prise de position que l'on va, par exemple, si on était trop gentil, c'est un extrême, ça nous amène donc l'autre extrême, on va rencontrer des personnes très méchantes et justement pour intégrer, de ne pas se laisser faire, de poser une limite et de dire non, que ça nous appartient pas. Et donc c'est une certaine forme de sagesse en fait qui émane de ce travail intérieur personnel, avec comme base en fait la terre, puisque au premier degré nous recevons donc l'élément terre, qui sont nos racines, donc les liens qui nous relient à nos ancêtres. Et donc par ce symbole unique du Reiki évolutif, nous avons accès à toutes ces mémoires et nous sommes supportés, on va dire, par nos aïeux, nos ancêtres, et qui nous dévoilent justement des plans de l'histoire qui n'ont pas été comment je pourrais dire, harmonieux, en harmonie, et qui ont laissé des traces et qui ont marqué l'âme. Et comme nous sommes le fruit de nos ancêtres, nous portons en nous le germe, la vibration en fait de tout ce qu'ils ont vécu et qu'ils nous transmettent énergétiquement. Et donc aussi leur capacité. Donc en nettoyant les couches qui sont les unes superposées aux autres, en enlevant ces couches, en fait, on voit apparaître simplement
la fréquence vibratoire la plus proche de ce qui est notre être essentiel. Et ce Reiki évolutif inclut aussi des méditations et la respiration qui est une science et un savoir aussi important, puisque la respiration c'est la vie et on peut avec la respiration en fait modifier son état de conscience pour atteindre en fait des niveaux qu'on utilise d'ailleurs dans le chamanisme et que l'on appelle les états modifiés de conscience. Je vous invite à aller sur internet faire les recherches par rapport à ça, qui sont donc des niveaux de conscience avec des fréquences de vibration plus stables, qui nous permettent en fait d'entrer dans des états alpha et theta, donc ce sont des ondes cérébrales, et ces ondes cérébrales sont celles qui sont proches de la méditation ou aussi au moment de l'endormissement et donc notamment des rêves. Et donc, en conscience, quand nous utilisons donc ces méditations et ces respirations particulières qui sont incluses dans un rituel, nous avons avec l'entraînement en fait comme nos dons et nos capacités qui étaient endormis qui se réveillent et nous pouvons entendre, nous pouvons voir dans les dimensions qui nous sont proches et notamment pouvoir peut-être être en communication avec les élémentaux comme les plantes, les pierres. Certaines personnes parlent et témoignent de leur expérience et j'en témoigne aussi puisque j'en fais l'expérience avec les fleurs, avec l'esprit en fait des choses que je prends en photo également. Mais là n'est pas le sujet. J'ai créé un oracle. Mais en fait, je crée tellement de choses, mais il me manque de l'aide pour pouvoir les proposer et notamment voilà des outils. Mais bon, ça viendra en son temps. Le sujet de ma vidéo, c'était l'ombre et la lumière. Et donc l'expérience que j'ai faite aujourd'hui, c'était pour vous resituer un petit peu le parcours, pour vous amener tout doucement à ce que je veux vous partager entre cette ombre et cette lumière, parce que c'est une expérience assez particulière. Et je peux comprendre qu'on ne soit pas préparé à entendre ce que je vais dire. Et donc, c'est ma manière à moi d'expliquer le plus simplement les choses. Pour ceux qui vivent aussi ce genre d'expérience, c'est peut-être aider à mieux accueillir, on va dire, les événements qui nous entourent et qui sont parfois hors de portée de notre compréhension. Et donc, je voudrais apporter ce témoignage qui, j'espère, en fait, permettra à certains d'utiliser aussi ces outils que j'utilise et qui fonctionnent. Et aujourd'hui, j'en ai eu la preuve. Enfin, j'ai la preuve tous les jours, mais aujourd'hui, je peux expliquer ce qui s'est passé. Que ça soit accessible. Donc mon enseignement, c'est l'ombre et la lumière, le contraste, cet équilibre entre l'ombre et la lumière et dans la dualité entre les extrêmes. Et donc aujourd'hui, voilà, j'ai proposé, donc je donne une formation au niveau 3 du Reiki évolutif, qui sont en fait l'air et l'éther, et nous rentrons en fait dans la cause. Et donc tout ce qui est karmique et donc j'initie en particulier une personne et depuis un petit moment vous voyez sur les vidéos que je partage, je parle des codes sources, voilà, et donc je suis amenée de plus en plus à ouvrir des portes sur les dimensions transgénérationnelles à travers les codes sources. Et donc en ce moment je rencontre beaucoup de gens et je fais automatiquement les codes sources pour voir les liens que j'ai avec ces personnes-là, puisque une initiation c'est pas quelque chose d'anodin, c'est l'ouverture d'un canal que l'être qui le demande et qui le souhaite en fait reconnaît. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, comment je pourrais dire, rien ne vient de l'extérieur, c'est simplement une reconnaissance, c'est comme une bougie qui allumerait une autre bougie. Et il y a un lien d'âme à âme et tout se passe au niveau vibratoire énergétique sous forme d'un rituel avec le souffle. Et donc, pendant l'heure du déjeuner, donc voilà, tout le monde s'en va. Et à un moment donné, j'entends à la porte comme quelqu'un qui frappe, mais très légèrement, très doucement. Et donc je me suis dit, tiens, peut-être quelqu'un revient. Et puis je me dis non, je suis pas sûre, donc je laisse faire, et puis j'entends un peu des bruits bizarres. Donc qu'est-ce que je fais? Je m'approche et je me mets à l'œil voir
naturellement en fait ce qui se passe avant d'ouvrir la porte, tout simplement prudence et mère de sûreté, et que je pose mes limites et mon cadre, et que quelque part personne ne peut me protéger à part moi-même, et je n'attends de personne la protection puisque je suis capable et apte moi-même de me responsabiliser et de m'autonomiser, puisque c'est le Reiki évolutif qui amène cette autonomisation et cette responsabilité. Donc je suis 100% responsable de mes énergies. Donc si j'attire à moi une certaine expérience, c'est que quelque part je la crée. En tout cas, le contexte, met en évidence que je crée cette réalité. Donc, je regarde à l'œil et là, je vois une personne qui parle tout doucement, qui est bizarre, qui va de porte en porte, sauf ma porte à moi. Et j'observe et je vois cette personne en train de se baisser, en train de parler, comme si elle cherchait une ouverture, elle cherchait à ouvrir la porte. Elle regarde les serrures, et donc moi je regardais, donc il n'y avait aucun bruit fait de ma part, et à un moment donné cette personne en fait colle un chewing-gum ou quelque chose, une pâte en tout cas, sur l'œil que moi je regarde. Donc cette personne ne sait pas que je suis là. Il y a 4 portes en tout, et pourquoi cette personne colle un élément en fait sur mon œil et pas sur les autres œils, sans venir voir ma porte à moi. Et en fait, dans mes rituels donc du Reiki évolutif, donc je fais 1 heure de méditation par jour et je fais des respirations et je fais une demande particulière et je me rends invisible, voilà, à tout ce qui peut me nuire. Donc je me rends invisible. Alors j'ai trois choses, mais en particulier celle que je veux vous partager, c'est celle-ci. Donc j'active ma Merkaba et je me rends invisible en fait à tout ce qui peut me nuire. Voilà. Et donc je fais régulièrement un nettoyage des lieux, et voilà. Et donc en fait, dans ma compréhension, j'ai été validée que cette personne en fait ne voyait pas, comment je pourrais dire, n'est pas venue voir ma porte puisqu'il y a une protection, mais s'est sentie observée, hein, puisque je l'observais, donc a senti mon énergie. Et donc, je parle toujours d'ombre et de lumière parce qu'on est dans un monde duel, on ne peut pas échapper à l'obscurité, mais on peut simplement en fait la maintenir à distance, la garder à distance, et donc lui montrer qu'on est là, et elle le sent très bien. Et en général, elle s'en va. Et effectivement, elle a collé son petit bout de chewing-gum, cette personne a collé son petit bout de chewing-gum, parce que je pense que c'était peut-être un cambrioleur qui cherchait certaines serrures à ouvrir. Et donc il était accompagné d'une énergie négative, peut-être une emprise même, pour X ou Y raison. Et donc cela me montrait que l'énergie en fait du Reiki était très, très, très efficace à ce moment-là, puisque la personne est partie aussitôt. Et que j'ai pu me rendre compte que la porte qu'elle n'avait pas, comment je pourrais dire, vérifiée au niveau des serrures, c'était la mienne, et simplement s'est sentie observée et a collé quelque chose à l'œil pour ne pas que je le voie. Donc c'est une expérience assez particulière parce que, encore une fois, aujourd'hui, donc dans les codes sources, hein, parce que ça vous pourriez me dire oui, bon, ça peut être un hasard, ou ne pas comprendre ce que je veux vous partager, parce que, encore une fois, je suis consciente que c'est des choses qui échappent, on va dire, au commun des mortels. Mon but est simplement de témoigner en fait qu'il y a des choses qui sont efficaces, et que si ça peut aider une personne justement à se rendre invisible, puisqu'il y a très peu de temps, j'ai partagé sur ma page Facebook quelqu'un, donc je crois que c'est au Japon, qui a mis au point un tissu d'invisibilité. Alors, est-ce vrai ou pas, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas vu de mes yeux. Il partageait ça, et quelqu'un l'avait mis en commentaire, mais à quoi ça sert? Et j'avais demandé à cette personne, mais vous plaisantez? Parce que pour moi, ça me semblait tellement évident, en fait, que c'est pour être invisible à toute attaque ou personne qui pourrait nous nuire, à la limite. Et donc, elle avait dit qu'elle n'y avait pas pensé, et donc ça m'avait surpris, et ça s'est resté dans mon esprit. Et moi, comme c'est quelque chose que je demande chaque jour depuis depuis plus de 12 ans d'expérience de méditation de Reiki, c'est quelque chose que j'appelle et que j'expérimente. Mais là, c'était d'autant plus frappant, justement, puisque je me suis posé la question, et
c'était trop étrange en fait cette expérience, parce que je ne vis pas ce genre de négativité en général, mais aujourd'hui particulièrement, puisque nous sommes à l'éclipse, donc il va y avoir une éclipse solaire là le 16, le 15 ou le 16, et donc c'est la lune noire. Et donc nous sommes en hiver et nous allons bientôt arriver dans les fêtes de carnaval qui chassent donc l'hiver, les ténèbres et le mal, et que dans ces périodes-là, en fait, l'ombre est beaucoup plus présente autour de nous. Et donc comme je faisais ce 3e degré et que c'était les causes justement, et que j'initiais une personne en particulier, j'ai un lien avec un prénom particulier, et cette personne donc a ce nom, vient en plus se faire initier avec ce nom-là qui depuis un moment est présent autour de moi. Et donc j'ai regardé ces codes et donc je suis tombée sur un code, et notamment je suis tombée sur le code donc 1000, je vais vous le donner, donc 1692. Et au-delà de ce que j'ai trouvé qui concernait un code civil en fait, il y a aussi l'arrestation donc des sorcières de Salem. Et les sorcières de Salem aussi sont un message pour moi, puisque je suis allée voir un film au cinéma là récemment, et je ne sais plus comment il s'appelle, pardonnez-moi, je le mettrai peut-être en commentaire si ça vous intéresse, un film magnifique, parce que justement c'est l'énergie du féminin, de la vérité, de la ténacité, de la volonté et de rester droit dans ses baskets. Et c'est une femme qui incarne ce rôle, et un père aussi qui est psychologue justement. Et donc il parle dans ce film donc des sorcières de Salem, et je me suis dit mais c'est un livre qu'il faut absolument que je lise, ça fait un moment que j'en entends parler, et je ne sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu ce livre. Et donc en regardant les codes sources, donc je vois 1692, donc je ne savais pas que c'était à ce moment-là qu'il y a eu l'arrestation. Et donc là je tombe donc sur tout un pan de l'histoire des sorcières de Salem, voilà, avec l'ombre, la lumière, la folie, toutes ces choses-là, et notamment des dénonciations, et puis un vol, et des choses comme ça. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai un lien karmique à résoudre, puisque j'ai activé mes codes sources depuis un petit moment, et que il y a une accélération, les portes sont ouvertes, j'ai récupéré un certain nombre de choses, et nettoyé aussi bon nombre de choses assez sombres de mes lignées. Voilà, donc je me suis dit que c'était peut-être un moment aussi pour vous partager, pour témoigner que l'ombre sert la lumière, et qu'au final, en fait, ça vient me dévoiler que mes capacités à me protéger et à m'autonomiser, à me responsabiliser, sans jugement, sans condamnation, simplement en prenant acte des événements, et en choisissant la posture idéale, on transcende finalement l'ombre, et la lumière apparaît, puisque de ça naît une compréhension et la validation de la 5D, ce que je nomme, c'est qu'on est créateur de sa réalité, et qu'à partir du moment où on se choisit, on s'ancre en nous-mêmes, et on a une grande confiance et une grande foi sur les événements autour de nous, et on peut choisir de s'écarter justement des événements qui nous sont néfastes. Voilà, simplement en le choisissant et en prenant conscience. Donc j'accompagne voilà les personnes avec des outils que j'ai à ma disposition, que j'ai expérimenté, que j'ai utilisé et que j'ai assemblé, mêlé pour une plus grande facilité d'utilisation. Je suis Moon Mother, j'ai fait pas mal de stages de chamanisme, j'ai participé donc à des cérémonies d'ayahuasca, plus d'une 20aine. Donc j'ai la maîtrise en fait des voyages intérieurs, mais aussi dans les différentes dimensions. Et donc j'accompagne les gens sur le chemin d'évolution et de connaissance de soi à travers ma base, et mon outil, c'est le Reiki évolutif. Voilà, avec les 11 symboles qui intègrent les symboles tibétains, les méditations, le travail de développement personnel, la mémoire cellulaire, les vies antérieures, les flammes jumelles, le point zéro, les états modifiés de conscience, la méditation, je l'ai dit. Voilà, et énormément de choses.
Et donc, je propose des séances via Skype, en présence, et j'accompagne aussi les personnes en coaching énergétique, et je propose donc des initiations premier, deuxième, troisième et quatrième degré de Reiki évolutif, et des sessions aussi où je vous calcule vos codes sources. Et je les active, et nous pouvons décortiquer ensemble en fait tout ce que vos codes révèlent. Voilà. Donc ça, ce sont des séances de Skype, par Skype d'1 heure. Donc si vous voulez des renseignements sur ce que je viens de partager avec vous, vous pouvez me joindre à instant.reiki@gmail.com. Et vous pourrez aussi mettre des commentaires si vous voulez partager vos expériences sous cette vidéo. Je vous en remercie. Vous pouvez liker si vous avez aimé ce contenu. J'espère qu'il vous apportera peut-être des outils aussi pour votre chemin, vos cheminements et votre expérience personnelle, et vous aidera aussi à prendre conscience de vos capacités, de vos pouvoirs. On est créateur, on crée notre réalité. La physique quantique, si vous n'avez pas vu ce documentaire film qui est donc What the Bleep Do You Know, je vous invite à le faire parce que ça explique très bien les choses d'une manière simple et scientifique. Et donc de nous rendre autonomes, indépendants pour se protéger et pour ne plus avoir besoin de l'extérieur pour justement assumer ce que l'on doit assumer de notre vie et notre pleine responsabilité. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Ça faisait un moment que je n'en avais pas posté. Je ne sais pas combien de temps elle dure, mais voilà, j'avais envie de partager ça. Ce jour, donc le code de source d'aujourd'hui, c'est le 12 février donc 2018. Donc ça donne 3, 2, 11, donc 3211, mais aussi 322. Il y a d'autres codes, mais je suis en train de créer un calendrier justement de codes de source, mais temporels. Mais j'ai besoin d'aide justement pour mettre sur papier et création ça, parce que moi je l'ai en brut. Et j'avais envie de le proposer et de le rendre accessible aussi au plus grand nombre pour qu'on puisse retrouver notre pouvoir et pouvoir aussi se caler en fonction de nos codes sources sur des dates clés qui vont nous permettre d'ouvrir des portes, de fermer des portes et de se libérer justement du poids de nos ancêtres aussi, que nous portons et que nous pouvons régler grâce à ces codes sources avec la compréhension du pourquoi et du comment, et de la manière dont nous sommes reliés les uns aux autres et qui continue à créer des disharmonies puisque nous n'en avons pas conscience, et le fait d'en prendre conscience en fait les libère. Et donc ces codes sources viennent libérer justement ces liens, et on a vraiment, je pense, besoin de ça actuellement, c'est de lâcher et de rayonner en fait tout ce que nous sommes sans limite. Et cette année 2018 avec ces 6 éclipses en fait nous invite vraiment à voilà, quelque chose d'extraordinaire, puisque ce n'est pas arrivé depuis 1866, donc ça date. Et donc voilà, c'est retrouver finalement une vibration beaucoup plus proche de la vibration de notre être profond, et de rayonner cette énergie, parce qu'on en a tous besoin, et une personne qui rayonne en fait rayonne sur une centaine, une millier, 10 000 personnes. Donc plus nous serons nombreux à vibrer cette fréquence, et plus l'ombre en fait s'éloignera, et si encore ombre il y a besoin pour certaines personnes, elles le vivront jusqu'à ce qu'elles cessent et qu'elles se rendent compte en fait que ça n'a plus de sens. Voilà. Donc tout trouve, je demande tous les jours, à chaque instant, que tout trouve sa place, sa juste place. C'est ma prière. Et aussi mon rêve, c'est de réenchanter le monde. Et je passe par la compréhension de l'ombre et de la lumière, parce que l'ombre cherche toujours à nous prendre notre énergie et à nous provoquer, mais quand on ne rentre plus dans son jeu, en fait on n'alimente plus ce scénario, et du coup elle s'éloigne, elle se désactive d'elle-même. Voilà. Et en tout cas, elle s'éloigne de nous, et nous pouvons être sereins et tranquilles, et vivons en paix aussi autour de nous. Voilà.
Donc merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, voilà, à partager si vous pensez que ça peut aider. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.